Allô? Alors, oui, salut, ça va? Ça va et c'est toi, le mon... plutôt. ça- comme- Ça... Tu peux parler un peu plus fort, mon petit cœur? Coupe le live et le Oui, haut-parleur. j'ai tout coupé. Oui, je t'écoute, ma chérie. Là, j'ai tout coupé. J'espère que tu vas bien. J'espère que toi aussi, mon petit cœur, apparemment, non? Moi, ça va, en fait, j'ai juste besoin d'un conseil vu que t'es maman. Oui. Je suis assez âgée, hein. Enfin, âgée pour... j'ai 23 ans, tu vois. Et je voulais savoir, est-ce que tu trouves normal... En fait, ça me fait rire, parce que je sais qu'elle est sur ton live, ma mère, elle écoute ce que je lui dis. Est-ce que tu trouves ça normal que ma mère me punisse encore de téléphone? De quoi? De téléphone. Ça me fait rire parce que j'en peux plus. Non, je trouve pas ça normal. Ouais, tu peux lui dire, s'il te plaît? Mais là, tu m'appelles avec quoi, wesh? Non, là, je l'ai récupéré, ça y est. Mais ma chérie, celle qui punit sa gamine de 25 ans de téléphone, t'es malade ou quoi? Ça va te finir Non, mais... en dépression. Après, elle va aller chez la psychologue, ça va te coûter plus cher que le téléphone, moi, je te le dis. Et le pire, c'est que je l'ai acheté moi. Et elle me dit, petit, tout ce qui rentre dans cette maison est à moi aussi. Et je sais pas, en fait. Quelque part, ma chérie, tout ce qui est chez elle est à elle, hein, tu vois. C'est ça, c'est exactement ça. Mais je lui ai dit, c'est ça le pire, c'est que je lui ai dit. La raison, c'est, en gros, elle m'a donné 1 heure de sortie et je l'ai dépassée. Ouais, ça c'est vrai, c'est pas... Voilà, et parce qu'à 23 ans, j'ai encore des heures de sortie. Et le pire, c'est que je lui ai expliqué les raisons. Je lui ai dit que j'ai pris un Uber, mais qu'il y avait un problème. Elle m'a dit, je m'en fous, fallait que tu anticipes que ça pouvait arriver. Et du coup, je suis rentrée, elle m'a dit, tu poses ton téléphone comme ça. Et je me suis dit, elle est en train de rigoler et tout. Non, je te promets que j'ai passé ma journée sans mon téléphone. Mais il faudrait que ta mère, elle m'appelle. Ah oui, mais je vais lui dire, en fait. Et elle a dit que tu serais d'accord avec ça. Ah non, pas du tout, ma chérie. Je suis pas d'accord avec ça, ma chérie. Il faut pas abuser quand même. Tu vois, que tu lui dises que c'est chez toi, que c'est toi qui, tu vois, qui met les règles. Elle rentre à telle heure, il n'y a pas de souci. Tu vois. Mais... En fait, elle m'a dit, c'est ça qui va te piquer. En fait, elle est un peu sadique, je trouve. En fait, c'est parce que je l'entends rigoler à côté. Ah, départ. Non, mais ma chérie, il faut pas punir ta fille comme ça. Mais on est où, là? Voilà, elle a dit, merci, elle est un peu cas, sadique, mais que je rigole parce que je l'entends rigoler à côté, elle va te défoncer. Elle, là, tu vas être privé de je sais pas quoi, de je sais pas combien. Elle va me priver de lit. Hein? Elle va me priver de lit. Ah ouais, bah bientôt, elle va te dire, ouais, tu rentres. Ouais, je te jure. Mais même pas, elle s'en fout de ça. Hein. Je lui dis, vas-y, c'est pas grave. Genre, je sortirai plus. Elle m'a dit, non, je m'en fous de ton téléphone. Je sais que c'est ça qui va te tuer. Ah ouais, ça c'est clair, le téléphone. Mais toi, tu me poses le téléphone comme une gosse. Merci. Mais tu veux quand même... Tu vois, elle a beau être... Tu sais qu'en plus... Elle va me tuer, c'est sûr. Tu sais qu'en plus, je sais que si demain... Jamais de la vie, ça arrivera. Hein. Je toucherai jamais ma mère. Hein. Je veux dire, si demain, genre... On se bat, je la dégomme. Elle le sait. Mais le truc... Et le truc, c'est quoi? C'est que je te promets que elle me regarde, j'ai peur. Genre vraiment, le regard, je le crains. Donc ça veut dire, je me dis, tu sais quoi, vas-y, coopère. Tranquillement. Et après, ça passera. Mais le pire, c'est qu'elle rigole avec moi détente et tout. Et je lui dis, ouais, du coup, c'est bon, enfin, tu me passes ton téléphone. Elle me dit non. Ah bah moi, je peux dire que jamais j'aurais pu dire ça de ma mère parce que moi, ma mère, je vais t'expliquer un truc, je connais son potentiel, malgré qu'aujourd'hui, bah, elle a son âge, hein, tu vois. Mais crois-moi, ma chérie, moi, elle me regarde, ou même quand elle se lève, je fais pas le poids à côté de ma mère, je le sais. Elle me dégomme. Mais je pense qu'elle me dégomme aussi. Mais je veux dire, genre, j'ai pas envie de dire qu'elle est vieille parce qu'elle est pas vieille. Ouais, elle est pas vieille, elle est vraiment pas vieille. Et je veux dire, dans le... Ouais, voilà. Bah, elle voudrait qu'on dise 45, mais c'est pas vrai. Elle est insolente, cette gamine. Je comprends mieux pourquoi ta mère, elle te prive de téléphone. Hein. À 2 doigts de lui dire de continuer. Non, elle a eu 51. Oui, donc ça va, elle est pas vieille.
Non, non, elle est pas vieille. Mais je veux dire, le regard, il fait peur. Ouais, j'ai peur de Dieu et j'ai aussi peur d'elle. Bon, Enfin, on dirait pas, ma chérie, pour dire que ta mère, tu l'as. Mais parce que je l'entends exploser de rire, c'est pour ça que je me dis, vas-y. Ah là là. Mais en tout cas, non, c'est pas normal de priver le téléphone de sa fille de 25 ans. C'est Oh, ouais, génial. je sais pas ça. Là, je vais trop Bon, bien mais qui t'a dormir parce qu'elle entendu? m'a dit ça. Apparemment, ma grand-mère est en train de partir. Ah, Naïchefia. Laïchefia, ma chérie, mais à part. Naïchefia. Bon, moi, je vais laisser la place à quelqu'un. Je te fais des gros bisous et merci d'avoir affirmé que c'était pas normal. Oui, ma chérie, merci. Allez, bisous. Force à toi, ma chérie, bisous. Mais Tima, elle est en train de mourir. Qu'est-ce que tu fous encore sur le live? T'es pas... Ma chérie, wesh, ça va dans ta tête? Vous savez ce que je viens de voir? J'ai du henné sur les mains. Voilà. Et j'ai vu ça hier et je me suis dit non, tu sais, je me suis lavé les mains mais j'ai pas prêté attention. Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, tu peux couper le live et le haut-parleur, ma chérie? Déjà enlevé. D'accord, tu peux rester avec moi 2 minutes. Oui, y a pas de souci. Reste avec moi, mon petit cœur. Je dois juste appeler ma mère. Deux minutes, ma chérie. Y a pas de problème. C'est beau. Je suis encore choquée, wesh. Hi. Hi, mom. ماما لاباس؟ لا عرفت ندير لك شي حاجة. ما كاين حتى حاجة ما تخافيش. وقال البارح ولا اليوم في الصباح ما فقت بإيديا محنية. Ah ouais? Ok. تخلعت. سير قلتها. أشنو؟ Vas-y, ok, maman. Yalla, bisous, bye. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 34 ans. C'est quoi le problème? Le souci, bon, je sais que tu vas me faire, mais parce que je regarde tes lives et je sais que tu es un peu quelqu'un de franche, mais j'ai besoin de quelqu'un qui me remonte un peu les bretelles parce que, en fait, voilà, pour t'expliquer un peu, j'ai été mariée pendant 11 ans. Donc, je suis maman avec 3 enfants. J'ai divorcé. Et ça fait 7 mois que j'ai rencontré quelqu'un. Je suis convertie à l'islam, donc j'ai fait un halal avec lui. Mais le problème, en fait, c'est que cet homme, en fait, il m'apporte pas grand-chose, en fait. Quand il m'apporte pas grand-chose, il me donne pas de sentiments, de soutien moral. Il est jamais avec moi, il me calcule pas. Et en fait, j'en souffre énormément. Et en fait, je suis perdue, je sais pas ce que je dois faire aujourd'hui. Est-ce que je dois continuer les choses ou est-ce que je dois m'arrêter, en fait? Ça fait combien de temps que tu es avec cet homme-là? Ça fait 7 mois. Et tu as fait le halal au bout de combien de temps? En fait, quand on s'est rencontrés, on a fait le halal tout de suite parce que je voulais être droite par rapport à la religion parce que lui aussi c'est un musulman, il est algérien. Donc du coup, je voulais faire vite le halal. Je me suis mariée aussi à la mairie. Mais en fait, le problème, c'est que maintenant, j'ai l'impression d'être une plante verte. En fait, il ne me calcule pas, il n'existe pas. En fait, il est toujours sur son téléphone. Il m'apporte rien, ni soutien. Parce que voilà, j'ai un passé assez lourd dans mon enfance. Il connaît un peu tout ce que j'ai vécu et il sait aussi ce que j'ai vécu avec le père des enfants. Ouais. Et malgré ça, il fait rien avec moi et on se parle presque pas. Et le problème, c'est que j'en souffre énormément aujourd'hui. Pourquoi c'est ça? Mais j'ai pas c'est Fadel Shakir. Pourquoi t'es pas... Attends 2 minutes. Oui. Parce que si je mets pas pause, j'ai la musique en fond. Pourquoi t'es pas partie voir une psychologue?
J'ai un suivi psychologique par rapport à mon passé. J'en ai parlé avec elle de ce qu'il fait en fait, parce que en fait pour lui, si du fait que c'est moi qui va vers lui tout le temps, qui lui donne de l'amour, de la tendresse et tout, pour lui en fait du moment où il me jette pas, c'est que tout va bien en fait. C'est pas obligé lui qui vient vers moi tout le temps, mais c'est tout le temps moi qui est obligé d'aller vers lui. Donc en fait, c'est lui le décisionnaire, en fait, en gros. C'est là, tout se passe bien parce que voilà, euh, j'accepte que tu viennes vers moi, mais si demain j'accepte pas, il paye des trucs, il fait quoi en fait, il te sert à quoi ce mec? Non, en fait, il a pas une situation régulière, donc non, en fait. Donc c'est un sans-papier. Après, ouais, voilà, je me suis pas D'accord, arrêtée ok, sur ça, bon, en bah fait. alors c'est bon. Ouais, ouais, bah, tu t'es pas arrêté sur ça, et bah voilà, et bah maintenant arrêtez de nous faire chier en fait. Voilà, tu t'es pas arrêté sur ça, voilà la finalité. Voilà. Tu vois, moi ça me dérange pas qu'ils viennent du bled, mais qu'ils viennent du bled avec une carte de séjour au moins. Bordel de merde. Tu t'attends à quoi? Tu t'es pas arrêté sur ça. Si tu t'arrêtes pas sur ça, tu t'arrêteras pas sur le fait aussi qu'il a pas de travail. Tu t'arrêteras pas aussi sur le fait qu'il paye pas avec toi les charges. Tu t'arrêteras pas aussi sur le fait, en fait, qu'il est avec toi que pour ça. C'est tout. En fait, à un moment donné, il faut se réveiller, quoi. Arrêtez vos conneries, là, vos histoires à l'eau de rose, là. Oui, machin, Après, je me suis pas arrêtée sur ça, j'ai un passif, j'ai ceci. T'as combien d'enfants? 3. 3. Eh ben, compte 4. 4, pas 3. Pas mal 4 avec lui. C'est quoi ces conneries à la mort moelle là? Je me suis pas arrêtée sur ça. Bah, dans ces cas-là, on s'arrête sur quoi, alors? C'est parce que mon premier mari, il avait une bonne situation, il travaillait et tout, et pourtant j'ai été malheureuse avec lui parce qu'il me traitait comme une merde, il m'a trompée et Mais tout. lui, il Donc traite après, aussi comme une merde. Et peut-être que Belek, même, il te trompe et il paye rien. après ton père, je pense pas, puisqu'il est tout le temps à la maison, il fait rien, il bouge pas, mais après le problème, Oui, c'est c'est que... vrai, il bouge pas. Oui, c'est vrai. Il bouge pas. C'est vrai. Il bouge pas. Tu m'étonnes qu'il bouge pas. Il est au chaud. Donc, il vit avec toi, du coup. Ouais. Voilà. Et donc, en fait, le mec, il lui donne aucun amour, rien du tout. Il dit, bah, tant que je suis là, t'inquiète pas. Parce que, ma chérie, je vais être là. Jusqu'au jour où je vais toucher les papiers, avoir les papiers. Quand je vais avoir les papiers, je vais dégager. Tu vois? MDR. N'importe quoi. N'importe quoi. Qu'est-ce que je comprends pas, en fait. Et vous commencez toujours par, tu vois, avec le côté un peu, oui, voilà, moi, j'ai pas eu comment on appelle ça? J'ai pas eu une enfance facile, j'ai pas eu une vie facile, mais je me suis retrouvée avec un clochard parce que j'ai pas une vie facile. Mais le rapport avec ça, ma chérie, faut arrêter les conneries, quoi. Le mec, il est Non, là. quand je dis que je parle par rapport à la vie facile, quand tu m'as dit d'une psychologue, c'est par rapport à ma vie facile, que du fait de mon enfance qui n'était pas facile que je vois une psychologue. D'accord, ok. Mais Ouais. c'est pas par rapport à lui, c'est par rapport à mon suivi, c'est par rapport à mon passé. Mais ce qui me pose problème avec lui, c'est que je suis une plante verte et que j'en souffre en fait. Et Bah oui, lui, il le sait très bien, en tout cas, que t'es une plante verte. Hein. je lui en ai parlé. Le problème, c'est que j'en parle avec lui, mais il fait la tête dure et il me calcule pas, il Je sais n'entend pas comment pas. Il vous en faites, fait... les meufs comme toi, en fait, pour avoir de la tendresse, de l'attention, tu vois, de l'affection, de tout ça. Vous êtes prête à avoir une quéquette comme ça, là, qui reste à la maison toute la journée, tu la vois. Putain, je sais pas comment vous faites, bordel de merde. Je sais pas comment vous faites, franchement. Je sais pas comment vous faites tout ça pour avoir une quéquette, quoi. Tu vois, ouais, mais moi, j'ai pas vu ça. Bah, si, ma chérie, hein, il aurait fallu que tu mettes le point sur ça. Moi, demain, tu me dis, écoute, le mec, il a ses papiers, il a... Non, mais laisse tomber. Ça fait 7 mois, la meuf, elle a galéré, je sais pas combien d'années, pour qu'au final, en fait, oui, non, machin... enfin, bref. Entre mon divorce et ma relation aujourd'hui, je suis restée 5 ans toute seule. J'étais toute seule avec mes enfants. Et après, voilà, je l'ai rencontré. Et du coup, après, on a fait les choses, mais le problème, c'est que j'ai beau parler avec lui, il n'entend rien et il veut pas m'écouter, il veut pas entendre ce que je lui dis. Donc, c'est normal, il attend la mairie, lui. Tu comptais faire une mairie? Je l'ai fait, je suis déjà mariée. Ça fait 1 mois. Non, voilà. Ça, c'est exactement le comportement qu'ils ont dès qu'ils passent la mairie. Voilà.
La négligence totale. Donc pour toi, là, aujourd'hui, la meilleure des solutions, en fait, c'est la séparation, quoi. Ah bah, Parce qu'il changera en tout cas, il te laissera jamais te le quitter, hein, jusque tant qu'il aura pas ses papiers. Hein. Bah, après, moi, je lui ai dit que du fait qu'il changeait pas et que ça, j'en souffrais de la situation, je lui ai dit que je voulais divorcer. Il m'a dit oui. Hein. Ah. MDR, on en reparlera, ma chérie. MDR, on en reparlera. Il a dit oui. Il a dit oui à quoi? Pour le divorce? Oui, bien sûr. Alors, on en reparlera, ma chérie. Quand ils vont lui faire comprendre que en fait il doit rester avec toi et que en fait il est t'es sous garantie, lol, tu vois. Là on va voir s'il va dire oui. Et bah pourquoi tu divorces pas, ma chérie, s'il a dit oui? Ben, j'ai entamé la procédure, mais le problème c'est que après lui, moi je suis, tu vas tomber dessus, mais je suis pas quelqu'un de fausse, donc je l'aime quand même. Je t'entends pas bien, ma chérie. Je sais pas ce que je te dis, moi malgré tout, je l'aime, quoi, mais je suis peut-être. Elle aime quelqu'un qui lui donne ni attention, ni affection, ni amour, ni rien du tout, qui lui achète rien parce qu'il a pas de taf, voilà. Mais elle l'aime. Je sais pas, vous vous basez sur quoi? Quels sont vos green flags? J'arrive pas à le dire. Vos verts flags, tu vois, vos drapeaux verts, tu vois, mais je l'aime. C'est exactement ça. Je comprends pas, ma chérie. Qu'est-ce que t'aimes chez un mec comme ça? Tu vois, je comprends. Mais au départ, c'est comme tu dis, il était pas comme ça. C'est après, quand j'ai fait l'Amérique, ça m'a tombé dessus. Voilà. Il t'annonce la couleur. Je pourrais jamais me marier avec un mec sans-papier, mis à part s'il vient d'Arabie Saoudite, et encore, même eux, je les supporte pas. Mais dans un pays comme ça, de Singapour ou un truc comme ça, tu vois. C'est les seuls sans-papiers que j'accepterais. Tu vois. Parce qu'après, ce que je comprends pas, c'est que quand on a fait le mariage à la mairie, moi, j'ai montré les photos à sa famille, parce que sa famille, elle parle pas très bien français. J'ai montré à sa famille et elle m'a tombé dessus en me disant, oui, pourquoi t'as envoyé les photos de mariage à ma famille? T'avais pas à faire ça. J'ai pas compris pourquoi. Normalement, on était censé être heureux, donc parce j'ai pas compris pourquoi. C'est tout. Parce qu'il a honte de toi. Hein? Ouais, donc en fait, j'ai raison d'avoir entamé le divorce. Bah oui, parce que sinon, c'est à toi de le faire. C'est à toi d'envoyer les photos c'est au mec. Bah ouais, pour moi, c'était logique qu'il fasse ça, quoi. Donc, j'ai pas compris pourquoi il m'avait refusé d'envoyer les photos et qu'il a pété un câble. Toi, t'es juste la carte de séjour, ma chérie. Ouais, bah la carte de séjour, il va aller la chercher avec quelqu'un d'autre. Ah bah voilà. Tu vois, j'aime quand la femme, elle parle comme ça. Moi, je t'ai dit, le seul sans-papier que j'accepterais, la vie de ma mère, Singapour, tu vois, bien placé, tu vois. Après, je sais pas, elle m'a dit que c'était parce que c'était un des œufs, il n'a pas grandi comme ça. Comme ça, en Algérie, ça se passe pas comme ça. Ils sont pas démonstratifs et tout. D'accord, ok. Eh ben, qu'elle le garde alors. Je pense que c'est juste des excuses qu'ils trouvent. Exactement. D'accord, bon, je sais quoi faire alors. S'il te plaît, physiquement? On a à peu près le même âge. Il est brun, il a une barbe, il doit faire 1m70. Après, il est pas moche, en vrai, de vrai, il est pas moche. Après, je dis pas que je ressemble pas, je suis pas non plus affreuse, mais après, c'est vrai que je me dis qu'il a dû attendre quelque chose derrière, parce que prendre une femme comme ça qui a été divorcée avec 3 enfants. Tu mesures combien? Moi, 1m65. 1m65. D'accord. Non, elle demande, elle. J'ai pas compris. Non, elle. 1m65. Mariage pourpre. 1m65. T'es comment physiquement? Je suis brune, les yeux marrons et je fais 73 kilos. Je suis pas trop grosse, quoi. Pour 1m65? Oui, après, je peux t'envoyer une photo, tu verras. Je veux bien que tu m'envoies une photo pour moi et une photo de ton mec pour moi aussi.
Oui, d'accord, il n'y a pas de souci, je t'envoie ça sur WhatsApp, il n'y a pas de problème. Bah fais-le maintenant. Reste avec mon téléphone. Attends, comment casser. Tu m'as fait le montage ou pas? C'est nul. Et envoyé. Alors ma chérie, t'es très belle, hein, c'est pas le problème. Oui, merci. T'as quel âge? 34. T'es sûre? Oui, oui. D'accord, et lui? 30. 30. Euh, Ma chérie, t'as dit qu'il était plutôt mignon? Bah oui. Tu l'aimes beaucoup, ma chérie. Tu l'aimes beaucoup, 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 beaucoup. T'es du Schnorr ou pas? Oui, c'est ça. Je comprends mieux. Roubaix? Non, pas Roubaix, Lille. D'accord, ok. Toi, t'as l'air d'être super mimi, super gentil, super tout. Mais ma chérie, mais qu'est-ce que t'es partie nous foutre? Moi, je crois que j'ai merdé sur ce coup-là. T'as vu ma phalange? Après, Là, mon vous premier mari, voyez, c'était un Marocain, donc... Non, mais c'est pas la question, ma chérie. Il faudrait que t'arrêtes avec les basanés, hein. Je te le dis, c'est pas fait pour toi, ma chérie. Reste ailleurs de ça. Laisse-les nous, ma chérie. T'as vu, vous voyez la taille de ma phalange, c'est la taille d'une narine Camas. Ma chérie, elle est laide. Ma chérie, c'est pas possible. Je vous jure que elle à côté, elle est vraiment, voilà quoi. Elle est charmante, elle est belle, tu vois. Et lui, il a une calvasse jusqu'ici, là, ça fait ça. Il a des oreilles de Mickey, tu trouves pas? La calvasse, ça fait pas ça? Non, il a pas des dodanes, des dents de quoi? Mais ça, c'est pas des dents du bonheur, ça, c'est des dents du malheur, ça. C'est pas possible. Et toi, tu demandes de l'affection à ça, là? Bah oui, après ça y est, moi, je me suis pas... c'est pas la question, je me suis arrêtée sur le physique, parce que c'est pas le physique qui va me rendre heureuse non plus. Après, le physique, oui, c'est vrai que ça rejoint un peu, mais après, je me suis pas vraiment arrêtée sur tout ça. Quand on était ensemble, au départ, c'était vraiment nickel, quoi. Il était attentionné, il passait du temps avec moi. Ben, c'est normal, après, ça, c'était avant la mairie. Mais ma chérie, la belle et le clochard, voilà, c'est ça. La belle et le clochard, bravo, c'est vrai. J'en ai marre. En tout cas, je vais passer dans le jeu plus longtemps. Ouais, ma chérie, tu peux... Je pense que dans ma décision, j'ai ma décision. Ah ouais, donc, j'ai ma réponse, donc Quelle horreur. Je vais faire ce qu'il faut. Il a un bassin trop long, je sais pas, moi, il y a un problème, bordel de merde. La chemise, elle est interminable. Merde. C'est pas possible. Mais ma chérie, vous voyez pas, vous, un peu le style, le truc, le machin, je sais pas, un peu de, tu vois, un peu de beauté, ne serait-ce que la beauté, bordel de merde. Mais après, le problème, c'est que, moi, après, j'ai eu ce sentiment après le mariage que vraiment, il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas d'affection, donc je l'ai ressenti, donc j'en ai parlé à mes enfants et j'en ai parlé un peu avec eux. Ils ont quel âge? J'en ai parlé aussi avec mon ami. J'ai mon fils qui a 18 ans. Et j'ai une fille de 15 ans et une fille de 12 ans. Mais wesh, tu les as eu à quel âge? T'es sûr que t'as 34 ans, toi?
Oui, oui, j'ai eu mon fils à 16 ans. Ah, c'est c'est Lille, quoi. C'est pas un jeune là-bas quand même. Mais après, alhamdoulilah, mes enfants, je les assume, il n'y a aucun Ah oui, problème. non, machallah, que Dieu te les préserve. Mais franchement, arrête d'assumer le quatrième là, parce que putain, la taille de ses narines, tes mains. Tes mains. Il nous laisse plus d'air, quoi. Oh, Dyson. Ah, Ça non, fait plaisir pour une fois que c'est pas moi qui se fait critiquer, que c'est lui. Ah, parce qu'en plus, il a l'audace de te critiquer. C'est bien. Mais le problème, c'est qu'il me complimente pas. En fait, quand je sors dans la rue, c'est des hommes qui vont dire, ils vont essayer de tchatcher en disant que je suis belle et tout. Mais lui, il me fait pas de compliments. Il me dit que, en fait, je dois avoir confiance en moi et je dois pas attendre de sa part qu'il me dit que je suis belle. Oh Donc, mon il Dieu, veut pas me dire. putain, il a une... Et puis, putain, tu sais, il est safrette. Je sais pas comment vous expliquer. C'est un safrette, c'est un... Sfar, ozrag. Sfar, ozrag. Ah ouais, force, hein. Merci. Force, En ma tout chérie. cas, je te remercie en tout cas et j'attends. Je me doutais un peu. T'as bien fait de pas acheter des vraies roses pour le bouquet de fleurs, hein, parce que franchement... Non, j'ai acheté des fausses, mais après, c'est parce que j'aime pas les vraies roses. Donc, Ah, d'accord, ok. Mais en tout cas, je te remercie. Je t'en prie, ma chérie. C'était ma réponse, en tout cas. Je t'en prie. m'attendais à ça. Je t'en prie, ma chérie. Bah, prends soin de toi et je Bisous. regarde tes lives. Franchement, t'es super. Continue comme ça. Merci, mon T'es petit hyper cœur. rare. Merci, ma chérie. Force à toi, ma chérie. Merci, c'est gentil. Prends soin de toi. Allez, bisous. 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 Non, je peux pas vous le montrer, ça. Si elle m'a pas dit de vous le montrer, je le montre pas. Mais quelle horreur. Allô? Vous ratez rien, toi. Allô? Vous ratez rien de bien ouf, hein. Ouais, ma chérie, ça va? Eh ben, ça va? Chargeur, s'il te plaît. Oui, ça va et toi, mon petit cœur? Merci, ma chérie. Oui, ça va. Merci. T'as quel âge? Je suis toute fraîche, j'ai 19 ans. Elle est toute fraîche, elle a dit. Je suis de la viande fraîche. J'ai 19 ans, elle a dit. Je suis fraîche. Dis-moi, mon petit cœur, qu'est-ce qui se passe dans ta vie de 19 ans? Je me suis mariée il y a 1 an. Seigneur Dieu du ciel. Ouais. Ouais. Et ouais, comme tu dis. Et tout s'est bien passé, etc. Et en fait, il y a quelques mois, il est tombé malade. Ben, chef. Et depuis, il est plus pareil. Genre, il me sert à rien, on va dire. C'est-à-dire? Il me sert à rien, en fait, au quotidien. À part me donner de l'attention et subvenir aux besoins de la maison, il sert à rien. Genre, son attention, je la trouve pas comme avant. Mais t'as dit qu'il était tombé malade. Pourquoi il est tombé malade? Il est tombé malade du cœur. Il a une myocardite, c'est une infection du cœur. D'accord. Et il prend des médicaments. Là, ça fait 6 mois. Et depuis, je sais pas, j'ai l'impression que ça joue sur son humeur. Pourtant, je fais tout pour que ça aille bien. D'accord, ok. Donc il est malade. Ouais, voilà. Et en fait, depuis qu'il a appris qu'il était malade, genre, il est plus pareil. Déjà, il a arrêté de fumer et ça doit être compliqué pour lui, quoi. D'accord, et si tu sais que c'est compliqué pour lui, que ça doit être compliqué pour lui, et que c'est compliqué pour lui, hein? Pourquoi tu... En fait, moi, ce qui me choque, c'est comment tu parles. Il me sert à rien. C'est-à-dire? C'est qu'il me donne plus l'attention qu'il me donnait avant. Pourtant, je suis plus présente qu'avant, justement. Non, mais si tu dis que ça donne Avant, sur ton... Si tu dis que ça joue sur ton humeur, sur son humeur, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Justement, c'est que je sais pas quoi faire, du coup, pour que ça aille mieux. D'accord. Je fais tout, genre, pour qu'il aille bien, pour qu'il se sente bien. Je le rassure, je suis présente. Tu vois, c'est pas comme si je m'en fichais. Oui. Et je suis avec lui depuis que j'ai 13 ans. Ça fait 5 ans que je suis avec lui. Ça date, tu vois.
Donc, je le connais, il me connaît, je sais comment il fonctionne. Et là, je comprends bien qu'il y a un truc bizarre. D'accord. Donc, je sais pas comment faire. Ouais. En fait, moi, ça me dérange toujours le truc de il me sert à rien. Je sais pas, tu cherches de l'affection à un mec, tu dis que ça joue sur son humeur. Tu comprends Ouais, pas, ma chérie? j'ai pas compris. En gros, tu me dis qu'il est tombé malade et que ça joue sur son humeur. On est d'accord, jusqu'ici, tu suis. Oui. D'accord. Mais maintenant, tu me dis qu'il te sert à rien parce qu'il te donne pas de l'affection. Mais vu qu'il est malade et que ça joue sur son humeur, c'est de la faute de la maladie, c'est pas de sa faute à lui. Oui, mais enfin là, ça fait 6 mois, il est asymptomatique. D'accord? Ça fait 6 mois qu'il fait son traitement, genre il est asymptomatique. Donc je pense que maintenant que tu es asymptomatique et que les médecins t'ont autorisé à retravailler, je pense qu'il est aussi temps de retrouver en fait ta femme. Ouais, mais c'est un choc quand même. Non? Tu trouves pas quand t'as une infection comme ça, une infection du cœur, c'est pas, ça te choque pas, toi? Il a Moi, été hospitalisé ça m'a longtemps? choqué, mais enfin, comment? Il a été hospitalisé pendant longtemps ou pas? Non, non, il a été hospitalisé 1 semaine et enfin, j'ai loué un lit à l'hôpital et enfin, je suis restée avec lui toute la semaine. D'accord, ok. Tu lui as posé la question si tout se passait bien, s'il n'était pas en dépression, si... Non, non, parce que bah, après, non, enfin, je le connais, enfin, lui, il est. C'est pour te dire que lui aussi ne prend pas sa maladie au sérieux, tu vois. Enfin, ses médicaments, c'est moi qui lui dis de les prendre. Tu vois, il va pas être là, oh oui, voilà, il est 20h, faut que je prenne mes médicaments. Ouais. Non, C'est vrai que être asymptomatique, ma chérie, ça veut pas dire que ça va dans la tête, hein. Oui, mais je sais que dans sa tête, je sais que ça va. Enfin, on parle, il parle avec sa mère. Ok. Après, je sais psychologiquement que ça va. D'accord, ok. Ok. Juste, bah, faut que je retrouve une attache avec lui ou Ouais. que je trouve plus les mots justes, en fait, pour qu'il se sente guéri, on va dire. Bah ouais, ma chérie, mais il faut que je sais pas comment t'es avec lui dans le quotidien. Et il faudrait que tu fasses attention aussi à ce que tu Bah, dis. après, je suis un peu rouafa aussi, quand même. Tu Pourquoi? vois? Parce qu'il fait des trucs en fif, il m'a fait une phase il y a pas si longtemps que ça que j'ai pas apprécié. Donc j'ai une certaine confiance qui est partie, c'est-à-dire que je suis plus ferme avec lui, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et j'ai jamais été comme ça avec lui. Voilà, donc C'était quoi la phase? bah, la phase c'est que le monsieur il avait le bracelet électronique pour une affaire qui datait de 2018, bref. Il avait le bracelet. Et il a pas mis le boîtier à la maison. Il a mis le boîtier chez son frère. Ok. Parce qu'il voulait être avec son frère. Et c'était que 3 mois. Moi, je m'en fiche, tu vois, il vient de la journée. Et enfin, c'est juste le soir, il est pas la mère lige. Et donc, monsieur, il venait l'après-midi. Donc, moi, je lui faisais des plats que je mettais dans des tupperwares pour que le soir, lui mange chez son frère. Oui. Et du coup, le mec, lui, il a été se taper la sœur de la meuf à son frère. Voilà, une petite kahaba de 17 ans qui était tout le temps chez le frère de mon mec parce qu'ils ont une nièce en commun. Et lui, il a été la baiser. Désolé du terme. Ouais, bah évite de dire des termes comme ça, par. Mais excuse-moi, t'es sérieuse là avec ton histoire là? Non mais tu crois que je suis pas sérieuse ou quoi? J'ai tous les screens de la meuf, la meuf qui me dit ouais, il me disait ça. Excuse-moi, tu m'as dit il t'a fait une phase. Là, c'est pas une phase. Là, il t'a. Non? Ouais, ce qui me casse les couilles, c'est qu'il a été honnête en fait. C'est que je lui ai posé la question que 2 fois. Déjà ça va, j'ai pas eu besoin de la poser 3 fois. Putain, lui, il a intérêt à marcher à la baguette avec toi, hein. Déjà, toi, je trouve que t'as 19 ans, je te trouve bien mature, bien... J'ai l'impression de parler avec une meuf de 25 ans. Là, ce qu'il t'a fait, c'est pas une phase, ma chérie.
Et donc toi, quelle a été ta réaction quand t'as appris ça? Ben moi, quelle a été ma réaction? Ma réaction a été du coup d'appeler la meuf en question. Ouais. Je l'ai appelée, je lui ai dit, écoute, j'étais chez ma grand-mère, c'était 23h, je lui ai dit, c'était là, ce que je te raconte. Genre, la meuf, je l'ai chopée au mois d'août. D'accord. Donc, c'est frais. Là, je rentre du Maroc, hein, ça fait 2 semaines que je suis rentrée. Ok. Voilà. Dès que j'ai appris ça, hop, j'ai pris un billet, je me suis barrée chez ma grand-mère à Fès. Et bref, la meuf, je l'ai appelée, je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, viens devant chez ma grand-mère, tu vas tout me raconter. Elle m'a tout raconté. J'ai fait un enregistrement de 25 minutes. Elle s'est déballée, la go, Skina. Elle savait même pas que j'étais en train de tout enregistrer. Je lui ai envoyé, je lui ai même pas envoyé de message, je lui ai dit, donc, là, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, tu veux faire le bâtard, pardon, encore. Je lui ai dit, tu veux faire le gars niais, ni. Tu veux, s'il te plaît, être honnête, sois honnête. Il me dit, ouais, il me dit, là, je peux pas écouter, mais ça se voit, c'est des trucs bizarres, je sais pas qu'est-ce qu'elle raconte. Je lui ai dit, je vais pas dire son blaze, mais je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, s'il te plaît, je lui ai dit, là, je vais t'envoyer un truc, prends le temps, regarde, parle, nie ou avoue. Bref, il a pris le temps, il a écouté l'enregistrement et tout, pendant, il a pas écouté les 25 minutes, il a dû écouter 10 minutes. Il fait que de m'appeler, il arrive devant chez ma grand-mère et il me dit, ouais, qu'est-ce que tu fais là? Il est 23h, tu devrais être à la maison, je sais pas quoi. Je lui dis, mais qui va rentrer là? Je comprends pas de quoi tu me parles. Je suis chez ma grand-mère, si je vais dormir chez ma grand-mère, je dors chez ma grand-mère, mariée, pas mariée, c'est mon droit, c'est ma famille. T'es qui, toi, petite merde, pour me dire, dors pas chez ta grand-mère? Bref, deuxièmement. Il s'excuse, blablabla, nanani, pardon, je voulais pas faire ça, je m'ennuyais, j'étais tout seul, le bracelet, c'était dur, nanani, nanana. Alors que le gars, il venait tous les jours à la maison. Ça pouvait être de 8h à midi ou de 14h à 18h, ça dépendait des jours. Il venait tous les jours à la maison, chercher sa bouffe et prendre son linge propre. Parce que, bah oui, bien évidemment, je suis sa femme, je dois laver son linge. Ouais. Voilà. Mais toi, là, aujourd'hui, il est où? Hein? Là, aujourd'hui, il est où? Là, il est là. Ah, donc tu lui as pardonné? Bah, je l'ai pardonné, non? Bah, si. Bah, non, parce que je suis plutôt en train de niquer ma relation. C'est-à-dire? J'ai pas confiance en lui. Il montre pas ce qu'il fait toutes les demi-heures, je pète les plombs. Je n'ai pas confiance en lui. C'est soit, là, il est en train de se rattraper, tu vois, c'est bien tranquille et tout. Mais il là, se rattrape, il essaye. Hein? Là, il est avec toi? Non, il est dans la douche. Et tu parles à l'aise comme ça avec lui? Il est dans la douche et il sait très bien ce que je pense. Ah ouais, mais ma chérie, comme elle a dit, Djenaba, t'as une énergie masculine, hein, ma belle, hein? J'ai une énergie masculine parce que c'est lui qui me l'a refilé. Depuis mes 13 ans, il me dit, ouais, mais des jogging, fais ça, parle pas avec cette personne, mais ça, moi, ça m'a masculinisé. Tu vois ce que je veux dire? Après, je suis pas masculine, dans tous les cas, je suis une femme, tu vois ce que je veux dire? Je m'apprête, je me maquille, je fais mes cheveux. Pas, j'ai vu ta photo, ma chérie, je suis choquée de comment tu parles. Ok, ouais, je me doute, mais là, j'étais à Fès à un mariage, donc j'étais bien apprêtée, comme tu l'as vu. Mais sinon, au quotidien, t'as vu, je suis pas paponnée comme ça, etc. Mais je m'apprête, genre, je fais attention à moi, je prends soin de moi. Moi, je trouve que ça sert à rien de rester avec lui. Parce que toute ta vie, t'auras ça. Tu vois, le mec, il a quand même collaboré avec une autre nana. Faut arrêter les conneries. Et tout ça chez son frère. Et tout ça avec chez la son sœur de frère. sa belle-sœur, quoi. Non, mais tout ça chez son frère. Ça veut dire que moi, je trouve qu'il y a une complicité dans tout ça. C'est-à-dire que son frère, il adhère ça, la belle-sœur, elle adhère ça. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Après, son frère, je les ai jamais aimés. Hein. C'est des Français, hein, sa famille. Il n'y a que lui qui fait la prière. Okay. Voilà. Donc, il y a aussi l'environnement de ses frères. Moi, j'aime pas trop son frère. C'est le seul de sa famille que je peux pas me voir. C'est une skin, c'est un gros clando, un gars des boîtes. Allah yedi. Ma chérie, comment tu parles, c'est waouh. Non, mais c'est que moi, je suis dégoûtée, en fait, de la situation. Genre, je suis avec lui depuis que j'ai 13 ans. Je l'ai fait rencontrer ma famille. J'ai été faire mon halal à Fès. J'ai ramené un blanc chez ma famille pour me faire chier dessus comme ça. Encore heureux que j'ai la haine. Le rapport avec le Toi. fait qu'il soit blanc. Quoi?
Le rapport avec le fait qu'il soit blanc, ça veut dire quoi ça? Moi, c'est parce que je sais pas, genre pour moi, c'est. Moi, je me suis pas dit que j'allais ramener un Français à ma famille, tu vois ce que je veux Bah, dire. t'es avec lui depuis 13 ans, tu t'attendais à quoi? Bah, Pourquoi ouais, t'es mais resté moi, quand avec j'avais. lui dans ces Oui, cas-là? mais moi, quand j'avais 13 ans, j'avais pas la vision de oui, je vais le présenter à ma famille. Tatati, c'est lui, il est arrivé, hein, je te le dis. C'est pas moi qui lui ai dit, viens. Ouais, mais il t'a pas forcé, ma chérie. Il m'a pas forcé, mais je veux dire quoi, moi, ma mère et mon père. Lui, il arrive à Fès devant chez ma grand-mère. Ouais, mais c'est toi qui lui as laissé venir chez ta grand-mère à Fès, ma chérie, on est d'accord? Ouais, bah parce que sur le moment, j'avais envie. L'année dernière, j'avais envie, parce que ça fait un an et un mois que je suis mariée. Ouais. Et toi, t'avais envie avec un mec, Smhilia, avec une gourmette de cheville. C'est ça? Y a pas un problème dans Oui. ce que tu dis, ma chérie? Tu vois? Bah, Moi, le par problème, exemple, c'est juste que moi, je me rends pas compte. Le problème, c'est ça, je pense. non, c'est pas que tu t'en rends pas compte, ma chérie, c'est que toi encore, t'es comme l'autre. En fait, t'espérais un changement, mais il n'y a pas eu de changement. Tu vois? T'espérais que la personne, elle allait Mais c'est que changer. là, mais le changement, je l'espère depuis le mois d'août. Ok? Le changement, je l'espère depuis le mois d'août. J'ai jamais rien espéré de lui parce que lui, il a été carré avec moi. D'accord, ok. Ouais. Mais là, on parle quand même de tromperie, non? On parle quand même de tromperie, ouais, je suis d'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que le Mais mec. oui, donc en soi, c'est pour ça, t'as vu, c'est pour ça qu'en fait, je me dis, genre, après, oui, j'ai 19 ans, d'accord, je vais peut-être me permettre de le dire, mais c'est un gamin. Pour moi, un homme de 21 ans, il est pas encore homme, tu vois ce que je veux te dire? Il peut grandir, comprendre les choses, évoluer des choses, non? Moi, je pense que t'es trop mature pour lui. Tu devrais revoir ta façon de parler. En fait, il y a un décalage entre ce qu'on voit sur la photo et ta façon de parler. Et ça peut te causer, ça peut te causer préjudice. Très sincèrement. Je te dis la vérité, hein. Comment tu parles, comment tu t'exprimes et la colère qu'il y a en toi, ma chérie, je pense que ça sert à rien de continuer avec lui parce qu'à chaque fois qu'il va sortir, tu vas douter. Il va se parfumer, tu vas douter. Il va voir son téléphone, tu vas douter. Il va répondre à quelqu'un par message, tu vas douter. Peu importe, il va aller au travail, tu vas douter. Donc en fait, c'est mort. C'est pour ça qu'on ne pardonne pas la tromperie. Quand je vous dis qu'on ne pardonne pas la tromperie, c'est pour pas être dans cette situation-là. Déjà, de un, il a collaboré avec une nana, c'est-à-dire qu'il est inconscient, c'est un hamar, tu vois. Le mec, il est parti, il a fait ce qu'il avait à faire avec la nana sans se dire oui, machin. Et ne me dis pas qu'il s'est protégé, hein. Tu sais, les délires, on s'est protégé mes fesses, là, c'est pas vrai. Il s'est pas protégé. Non, mais t'inquiète pas, je l'ai envoyé faire un test vite fait, bien fait, mais ça, c'est ça direct, hein. Ouais, d'accord, ok, mais tu vas passer toute ta vie à l'envoyer faire des tests? Je vais pas passer toute ma vie à faire des tests. En effet, t'as totalement raison. Je sais que tes Donc, propos, ils sont justes. qu'est-ce que tu attends de lui, du coup, puisque tu m'appelles? C'est quoi ton but? C'est quoi? C'est quoi la finalité? Bah, je pense que je suis naïve. Non, toi, t'es pas naïve. Toi, t'es trop ouéra, toi. T'es pas naïve, ma chérie. C'est pas ça, la naïveté. Ouais, C'est trop toi. ouarala. Un petit Kalima aussi, elle me dit ça. Mais je suis pas ouarala comme vous le dites au fond. Ma chérie, Karima, moi, je la connais pas, ma chérie. Ça va, toi, dans ta tête? Non, mais t'as compris, c'est un petit bref. Même mes tantes, elles me disent ça et tout, tu vois. Mais pour moi, je suis pas vraiment ouarala. Je suis pas comme ça, moi, de base. Tu vois, j'ai un bac commerce. Ça veut dire que je sais parler avec les gens, j'ai un relationnel client et tout. C'est juste lui, là, il me sort de mes goûts. Bah, franchement, la vérité, demain, t'es responsable quelque part, ma chérie. Tu me donnes pas envie de faire partie de ton équipe, ma chérie. Non, mais C'est t'inquiète pas, l'armée, j'ai été ma chérie. responsable à Devred. J'ai été responsable à Devred pendant 6 mois. Et après, j'ai arrêté. Hein, et là, tu fais Et là, quoi? actuellement, j'aide les enfants handicapés. Ok. Mais je pense que t'es... ah ouais, ouais, t'es en pleine crise, t'es en tempête émotionnelle, ma chérie. Vraiment, elle est en colère. Là, là, je suis colère, tu vois. Mais ma chérie, en fait, t'es pas naïve, hein. Toi, t'es pas naïve, t'es trop là, toi. Naïve. عاودي لشي واحد اخر الحبيبه ديالي naïve. MDR قلت لك naïve. Franchement, toi, t'es naïf, toi? Toi, la naïveté, تخاف منك. T'es pas Non, mais naïf. quand je te dis naïve, c'est juste que je pense que je me rends pas compte des choses. En vrai, je pense certaines choses dans ma tête. Je me dis que, ouais, il va changer et tout. Mais quand je te dis ça, c'est de la naïveté pour moi. Ça, c'est pas être ouarala.
Être là, pour moi, c'est d'accord, je me dis, ouais, ça y est, khalas, il va pas changer. Je prends un autre chemin, en fait, tu vois. C'est pas un défaut Donc, d'être comme elle est, mais faites attention aussi à la façon de parler. Un homme, en fait, c'est comme moi. Vous avez bien vu comment je suis virulente et comment je parle et comment je m'énerve vite et tout. Mais face à un homme, c'est pas une bonne chose. mais face à un homme, je ne parle pas comme ça. Je parle pas comme ça devant lui, en fait. Faut savoir ça. Ben, Genre, quand je parle avec lui, je lui crie pas dessus. Enfin, mais c'est que vraiment, vous avez pas du tout la situation, je pense, en tête. C'est. mais en fait, oui, effectivement, on n'a pas la situation en tête. Toi, tu l'as en Ben oui, tête. c'est ça. Mais en tout cas, moi, je vous Toi, dis. tu l'as Enfin, en tête. je te dis à Allô, toi allô. parce que c'est toi. Toi, tu Oui. l'as en tête, d'accord. Et d'ailleurs, je me pose la question, qu'est-ce que tu fous encore avec lui? Parce qu'en plus de ça, t'es jeune, t'as 19 ans, ma chérie, t'as rien perdu, t'es pas enceinte, t'as pas d'enfant, t'as rien. Pourquoi je vais me casser moi la tête avec un mec, s'il te plaît, sous bracelet, s'il te plaît, il va bouillave la sœur de sa belle-sœur. Et au bout d'un moment, il faut réfléchir, quoi. Je suis désolée, mon petit cœur. Mais là, t'es un peu, tu vois, là, t'es vraiment en tempête émotionnelle, quoi. Ouais, je pense. Ah ouais, parce que là, tu vas vivre toute ta vie comme ça, je te le dis, hein. Toute ta vie, tu seras comme ça, tu seras... Et Miskin, qu'est-ce qu'il va devenir sans moi? Ma chérie, t'es... Mais pour l'instant, je dois m'occuper de lui. Non, t'es vraiment une hamara, en fait, t'es pas naïve. T'es une hamara. Miskin, bah t'as qu'à l'envoyer chez la meuf qui la bouillave. Tu cherches quoi, là? C'est une blague, là? C'est un prank. Non, c'est pas un prank, il est malade. Enfin, je peux pas me barrer comme ça. Et ben alors pourquoi tu nous casses les bonbons, s'il te plaît, les deux boules en bas, s'il te plaît, depuis je sais pas combien de temps, là? Si c'est pour qu'à la fin tu je te dises... demanderais Ouais, juste un conseil. bah ouais, mais bon, juste un conseil, tu trouves que là, t'es logique dans ta demande de juste un conseil? Excuse-moi. Tu te plains que le mec, il t'a trompé, il te sert à rien, il est sous bracelet, d'accord? Le mec, il Non, va mais chez son bracelet, il l'a enlevé, ça, je t'ai dit, depuis le mois d'août. D'accord, ok, depuis le mois d'août, il t'a quand même trompé. Ça, on peut pas l'enlever. C'est pas comme le bracelet, tu vois ce que j'ai envie de te dire, ça reste. Tu vois? Et pour qu'à la fin, tu nous dises, oui, mais Mskin, qui est-ce qui est? Bah, son frère et sa belle-sœur. Voilà, ils ont qu'à s'en occuper. Ouais, tu crois qu'il a pensé à toi, Mskina? Tu crois qu'il a dit, Mskina, ma femme, elle est là, elle m'aide et tout, s'il te plaît? Non. Voilà, tu vois. Il y a des moments quand je vous dis qu'il faut être souvent un peu égoïste, c'est pas pour rien, ma chérie. Tu comprends? Voilà. Je comprends pas pourquoi les gens ils deviennent hamar comme ça. Bah ça, je me pose la question, ma chérie. C'est moi qui devrais te poser la question. C'est moi qui devrais te dire pourquoi tu... Wallah. Mais je pense qu'elle doit être... T'es pas bipolaire, mon petit cœur? Non, non, pas du tout, je suis pas bipolaire. C'est juste que tu me disais que du coup, j'avais pas une bonne façon de parler. Du coup, j'essaie de me calmer pour te parler correctement et avoir une discussion stable. Ah non, je parlais pas de ça, ma chérie. Moi, quand je parlais de la bipolarité, ça, à la limite, je m'en fiche, ma chérie. Tu vois, mais moi, je te parle surtout de... En fait, quand je te dis t'es pas bipolaire, c'est qu'il y a 5 minutes, en fait, t'étais là, t'avais plein de rage, tu voulais le dégommer, tu vois, et que... Mais la rage, je l'ai toujours. Mais la rage, elle ne part pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Et 5 minutes la après, rage ne part pas. Mais en fait, toi, je pense que tu as du mal aussi à comprendre, ma chérie. C'est que 5 minutes après, tu nous dis, oui, mais Mskin, qui est-ce qui va s'en occuper? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais c'est, ouais, oui, d'un côté, qu'est-ce que j'en ai à foutre, mais d'un côté, ouais, c'est qui va s'en occuper? S'il crève là et s'il crève là dans 3 jours, qu'est-ce que je vais faire, moi? C'était je vais regretter, je vais m'en vouloir. C'était son mektoub. C'était son mektoub. Voilà, c'est tout. Pourquoi? Parce que tu crois que Rabbi va te prévenir et va te dire, bon, écoute, prépare-toi, dans 3 jours, ça risque de... Rabbi, il prévient pas. Voilà, c'est la mort qui prévient pas, ma chérie. Rabbi, il prévient de rien. Et bon, bah alors, si, Rabbi, il prévient de beaucoup de choses, ma chérie. Quand tu fais tes prières de consultation, t'inquiète pas. C'est des signes de Dieu, tu vois. Ça t'ouvre les yeux. Voilà, tu vois, mais la mort ne prévient pas, effectivement. La mort ne prévient pas, ma chérie. Voilà. D'accord. Pose-lui... Non, elle n'a pas un problème psychologique, t'as pas de retard mental ou un truc comme ça, t'as fait un bilan? Mais moi, tout va bien, hein. Je fume du shit, à part ça, tout
tout va bien, Ah bon, t'inquiète bah pas. alors voilà, donc Merci. voilà. C'est ce que je me disais, ma chérie. Je me disais bien qu'il y avait un truc, fais attention avec la marron. Évite de dire ce mot-là, s'il te plaît, sur mon live. On parle de marron, ok? Fais attention avec la marron parce que ça monte au cerveau, tu vois. Donc en fait, là, tu es en train de me dire que clairement, ma chérie, je n'ai rien contre les personnes qui fument la marron. D'accord? Allah yafu alaykoum. En fait, là, tu es Amis. juste en train de me dire en fait que vous êtes un couple de cassos. Bah non, du coup, il fume pas et je fume plus. Donc j'ai fumé, ouais, comme tu dis, le marron, ouais, ça, ok. Ouais. Donc ça m'a peut-être rendue nerveuse, mais alhamdoulilah, tout va bien Non, non, depuis non, 9 mois. ma chérie, je pense que je vais te dire un truc. Je pense que tu fumes encore la marron. Et secondo, ma chérie, en fait, la marron, c'est. Il faut faire attention avec ça. Tu vois, Oui, il y mais en je a. peux pas fumer le. Non, mais comme tu dis, en effet, j'ai fumé la marron, oui. Non, Mais t'as quand tu pas reprends fumé, la ma prière, chérie, t'as parlé quand tu clairement. reprends. T'as parlé clairement, ma chérie. Parlé clairement, t'as dit, Non, je fume mais des je shit. suis. Oui, mais quand je suis une personne. Oui, quand je dis, ouais, je fume du marron, parce que j'ai fumé du marron, ouais, pendant longtemps. C'est ce que je suis en train de te dire. D'accord, ok. Quand tu reprends la prière et que tu fumes du marron, tes prières, pour moi, tu pries c'est entre toi et Allah, tu vois ce que je veux dire, mais dans le meilleur des cas, c'est d'être sobre. Pour que tes prières, elles soient mieux, tu te sentes mieux, tu vois ce que je veux te dire. Donc, je sais très bien ce qui se passe dans ma vie. Alhamdoulilah, Dieu merci, j'ai été accompagnée dans cette épreuve. J'ai arrêté, je vais bien, je me sens bien. Mais ça, c'est vraiment pas du tout un problème. Là, le problème, c'est que cette personne, elle m'a fait du mal, que là, je suis nerveuse, parce que du coup, je souffre. Et je pense que tu es bien placé pour comprendre ça. Avec toutes les personnes qui t'appellent, tu devrais comprendre. Et moi, là, je t'ai juste appelé pour te demander, en fait, qu'est-ce que je pourrais faire concrètement, en fait, soit attendre parce que j'ai que 19 piges et que je me dis que je peux peut-être attendre et lui sortir les verres du nez, en fait, et même aller ailleurs que d'où est-ce qu'on est, tu vois. Ou est-ce que je me barre, en fait, et j'ai 19 ans et je continue, en fait, à vivre avec mes enfants handicapés jusqu'à que je trouve quelqu'un qui me met à la valeur dont j'ai besoin d'être. Je sais pas. Non, c'est pas vrai. On est fiers d'arrêter de fumer. On parle au passé si on a arrêté. Oui, mais enfin, c'est pas grave. On va la laisser quand même un peu dans son déni. Ma chérie, je peux te poser une question? Oui. Est-ce que oui, elle respire, oui. Mais en fait, on te posait la question déjà dans les commentaires. Est-ce que monsieur il est pas tombé dans la douche parce qu'en fait on n'a plus de signe de vie. Va vérifier si ça se passe bien déjà. Et Non, non, il est dans son coin, il est dans le lit. Je dors dans le salon, moi, je dors pas avec lui. oh putain de merde. Et c'est clair, ça fait 2 semaines que je suis là. D'accord, t'as pas de J'étais au Maroc. D'accord, Je dors pas avec lui. d'accord. Donc Tu vas faire crac crac boum boum avec quelqu'un d'autre, c'est bien beau, tu rentres à minuit, mais c'est pas pour autant que je vais aller me coucher avec. ouais, fais-toi du doigt. Ma chérie, t'as pas de chaîne de cheville, toi? T'as rien? Non, je mets pas ça. Non, mais t'as pas de bracelet comme ton mari. T'as pas eu ça, t'as pas ça, toi. Ah non, tout va bien, même avec la justice, alhamdoulilah. J'ai peut-être eu une amende par la SNCF il y a 4-5 ans, mais tout va bien. Bon, bah alors ça va, t'es une bonne citoyenne française, toi. T'as Bonne payé citoyenne de l'amende? France. Comment? T'as payé l'amende, ma chérie? Bah oui, ça fait quelques mois. Ok, d'accord. Ma belle, Oui. je pense très sincèrement que tu devrais aller faire du yoga, déjà de un. De deux, ma chérie, le quitter. D'accord? Prendre soin de toi. En fait, ce mec-là, en fait, ça fait tellement longtemps que t'es avec lui, t'as grandi avec lui, que, Ouais, je pense. en fait, t'as... comment t'expliquer? Arrête de me couper la parole parce que, en fait, là, je suis en train de prendre sur moi, je te dis la vérité. Depuis tout à l'heure, j'essaie d'en placer une et après, j'oublie parce que tu me coupes la parole. T'es resté avec lui de tes 13 ans jusqu'à tes 19 ans. C'est énorme. Et donc là, tu te dis quoi? Tu te dis, si je le lâche, en fait, c'est ingrat de le lâcher. بالعربية بحال إلا غادا تنساي الخير. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Oui. Voilà. Donc en gros, ok. Parce que là, toi, tu viens, tu me dis non, mais Miskin, comment il va faire s'il lui arrive quelque chose? Non, c'est pas mon problème. Tu vois?
Moi, tu m'appelles pour me poser une question. Qu'est-ce que je fais de ce mec-là? Parce que, en fait, et puis même au niveau des dosages des mots, en fait, toi, tout est à l'envers. Quand il faut s'énerver, tu parles, t'es là, tu prends des pincettes. Il m'a fait une phase. Il m'a fait une phase, ça, c'est pas une phase, ça, c'est une dinguerie, ça, ce qu'il t'a fait. Tu comprends? Et ensuite, en fait, quand il ne faut pas s'énerver, tu étais là, tu fais le bonhomme. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Déjà, reprends ta place de femme, parce que c'est pas bon face à un homme. Peut-être que le mec, en fait, même quand il est parti voir la nana, alors je lui trouve pas d'excuses, tu comprends? Mais je pense qu'elle devait être plus lisse que toi, plus féminine dans sa façon de parler, tu vois? Et peut-être que ça manque à son couple. Je suis pas, encore une fois, en train de te dire de normaliser le fait qu'il t'a trompé. Moi, à ta place, je l'aurais dégagé. Il n'y a pas d'autre, tu vois? Je sais pas comment t'expliquer. Oui, je vois, mais dans tous les cas, je manque pas de délicatesse avec lui. Je te dis, il manque de rien avec moi. Et avec lui, je parle pas comme c'est pas la street avec lui. Enfin, il y a des bases. Faut remettre les pendules à l'heure, en fait. Ok. D'accord. Et j'espère que tu vas remettre les pendules à l'heure avec un divorce. T'as fait une mairie? Non. Alhamdoulilah. D'accord. Ok. Alhamdoulilah. On en galère. Mais tu vis avec lui? C'est ça? Oui. Ok. La mairie, elle n'a pas été faite en France. D'accord. Tu t'es mariée devant le Hadoul, c'est ça? Comment? Tu t'es mariée devant le Hadoul? Je me suis mariée devant l'imam au Maroc, chez ma grand-mère, et après on a fait la mairie, lui et moi, à Fès. Mon père, il nous a accompagnés. Ouais, donc devant le Hadoul. Ok, d'accord. Ok. D'accord. Il travaille? Oui. D'accord. Ok. Moi, je serais pas restée avec lui. Il est plombier. Et ouais, je comprends. Je serais restée avec lui. Je rigole. Mais ok, d'accord, ma chérie. Ok. Mais moi, en tout cas, très sincèrement, ma chérie, je reste sur ma position qu'il faudrait que tu sois un peu plus lisse. Il t'a rendu masculine. En fait, s'il te fait sortir que le mauvais de chez toi, ma chérie, dégage-le. Non, après, il fait pas ressortir que du mauvais de moi. Il m'a assagi déjà. Il m'a vraiment calmé. Il m'a assagi, il m'apporte du bien, il est apaisant, mais voilà. Toi, Wakala, je pense que tu as un syndrome, c'est Bouya Omar. Non? T'as pas ce syndrome-là de Bouya Omar? Non, pourquoi tu dis ça? T'es extrêmement paradoxal. Oh. Dis c'est qui? Non, dis c'est qui? C'est qui? C'est lui. T'es rentré tard? Ça t'intéresse de voir à quoi il ressemble? Bah, si tu veux, enfin, oui. Je veux bien. Comme tu veux, ma chérie. Qu'est-ce que t'as? C'est qui? Je te montre si tu veux. Allez. Vas-y. Ça va, toi? Raccroche. Non. Non, mais Je t'ai envoyé. c'est moi qui fais. Hein. Tu m'écoutes ou pas, mon cœur? Oui. Non, pas toi, ma chérie. Ah, d'accord. Ma chérie, Oui. c'est pas une grande perte. Hein. Oh non. Bah quoi, c'est vrai. Ok. Tu m'as demandé mon avis, on est d'accord. Ouais. Ok. Voilà. Fart gig. D'accord. Voilà, fart gig. Je veux dire, tu vois, comment on t'entend parler et tout, ouais, machin et tout, tu vois, on se dit, elle est accrochée au moins à un truc. Ouais, l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? Je vais pas manger. Comment? J'ai faim. Bah, je vais te faire là tout de suite. Oui, je vais faire. Mais je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Tu m'écoutes ou pas? Ouais.
Bébé, sors-moi les pattes en haut, s'il te plaît. Là, je vais faire ça. Lalou, je vais te laisser là. Vas-y, ma chérie, vas-y. Ça marche? Ouais. Merci beaucoup. En Je t'en tout cas, prie. je suis désolée si je t'ai fait sortir de tes goûts. Non, ne t'inquiète pas, tu m'as pas fait sortir de... Arrête! En tout cas, je suis désolée, vraiment. Attends, merci ma chérie, bisous ma belle. Bisous. Non, c'est vrai. Elle a gueulé. Il est chiant lui, c'est pas possible. Je vais faire. Non, tu vas pas le faire comme moi. C'est bon. S'il te plaît, je voulais faire un truc mon cœur. T'as vu le blanc de poulet? Coupe-le en dés. Là, je coupe. Ah, je te fais mon toast. Je le fais, Ah, vas-y, tranquille. Fais ton live, tranquille, vas-y. mais sors-moi juste les pattes. Il y a encore des coquillettes. Wesh, ils ont mis des grenouilles partout. Oh, Seigneur. Oh mon Dieu, quelle horreur. Merci, ma commu. Et ouais, sur YouTube en tout cas. Merci, ma Ils commu. sont là, ils sont là. Ils sont là. Merci, sa commune. Merci à mes abonnés. Non, là, ah si, même là. Merci mes abonnés, ma commune. Ils savaient même pas ce que ça voulait dire, ma commune. Ah Seigneur, il a faim là, ouais, de ouf. Et je lui ai dit, genre, moi je pensais pas, mais t'es rentré super tôt. Wesh, il y a que ça. Oui, c'est horrible. Ah, quelle horreur. Je pense à un truc dans ma tête, là. Qu'est-ce que tu penses dans ta tête? Je sais plus, c'est quoi. Ah ouais, c'est pas, j'ai dit doigt, c'est bon. J'ai dit toi. Je suis en train de penser à un truc. Arrête! Arrête! Chat! C'est vrai. Mais pourquoi t'es hyperactif comme ça? Pose le parfum. Mon chien, il y a un chocolat. Elle bouffe le pas, ça. Merci. Hein. Arrête. Arrête! Ou on appelle ou on enfile des perles? Ben voilà. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Ça va? Oh, mais ça tape trop mal. Allô? Oui, allô? Oui, Loubna. Oui, ça va ma chérie? Salam alaikum, ça va? Alaykoum salam, ça va. Ah, tu m'entends bien? Ouais ma chérie, je t'entends bien, j'ai chaud. Bon, parfait. Ah, mais ça, c'est la grenouille qui t'a fait ça. Non, pas du tout. Alors là, C'est ce qu'il est rentré. non. Oui, mais non, pas du tout. Loubna, je me permets de t'appeler. J'ai un gros problème, Loubna. T'as quel âge? J'ai 34 ans. D'accord. Attends, Je suis ta mini-sœur. ouais, comme Cadéo. Voilà. Non, j'ai un gros problème. Je me permets de t'appeler, mais c'est un peu long. Je sais pas si t'as le temps, sinon je rappellerai. Non, mais tu peux abréger, ma chérie. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Seigneur Dieu du ciel. Seigneur Dieu du ciel. Non, c'est pas ça, c'est que je vois des grenouilles partout. C'est horrible sur YouTube. Alors, par où commencer? J'aurais déjà le souci, on va dire, actuel, principal, là, actuellement. Comment dire? Je suis stressée, désolée. Vas-y, dis-moi, mon petit cœur. Dis-moi. Comment te dire? J'ai 34 ans à l'heure d'aujourd'hui. Ouais. Et j'ai une vie plutôt compliquée. Dans quel sens? Qui m'emmène, on va dire, depuis que je suis née. Ce qui m'a emmené aujourd'hui à... Comment dire? Va droit au but. Au but. Va droit au but. Excuse-moi, ma chérie, c'était pas ça que je voulais dire. Comme garçon d'oseille, là. Va droit au but. Va, ma chérie. Ouais, dans le sens où aujourd'hui, je suis un peu perdue et je pense que ça, c'est une conséquence de tout ça. Donc si je te raconte pas dans le détail, ça va être compliqué. Ouais, mais pas Ça va être trop dans le compliqué pour toi de détail, ma comprendre. chérie. T'en es où aujourd'hui? Commence par aujourd'hui. Aujourd'hui, j'en suis où je suis totalement perdue. Dans ma vie, tout va bien. Alhamdoulilah, je vis bien, j'ai un bon travail, enfin, ça va.
dans l'ensemble, mais on va dire plutôt psychologiquement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Je m'en rends compte à l'heure d'aujourd'hui. Je pense qu'à partir de la trentaine, tu vois ce que je veux dire, t'arrives à un moment de ta vie où tu commences à te rendre compte Alors, des choses. on va faire un jeu, d'accord? Aujourd'hui, d'accord? Là, aujourd'hui, tout de suite. Quels sont tes problèmes? Et ensuite, je vais te dire pourquoi tu as eu ces problèmes, comment tu as eu ces problèmes. C'est quoi tes problèmes aujourd'hui? Là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, Oui. on va dire que la principale chose, c'est que je suis perdue. Je sais pas où je vais. Mais t'es dans la rue? Non, je suis pas dans la rue. Bah alors, ma chérie, je t'ai dit, là, actuellement, parce que tu me dis, oui, machin, dans ma vie, dans... Quoi? Il vaut plus, t'es dans la rue. Mais arrête, bébé. Qu'est-ce qu'il va sur l'esthéticienne, je vais leur monter un métier. T'es dans la rue, vas-y, tu lui as inventé un métier en 2 secondes. Ok, aujourd'hui, Non, parce non, que non. là, t'es perdu dans quel sens? Parce que t'es perdu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis-moi quels sont tes problèmes, d'accord? Et après, on verra, je te poserai des questions et tout. Concrètement, c'est ça. Après, dans le détail, quand je pense comme les 3 quarts des gens, quoi. On vit, mais en fait, on survit, on ne sait pas vraiment où on va. Je trouve que notre génération, on a connu des choses qui ne sont plus. On vit, mais en vrai, on survit. En fait, on n'est pas vraiment heureux, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. C'est un tout. Ma chérie, C'est un tout. là, t'es en train de nous faire un... Je sais pas, moi, j'ai pas compris. Va droit au but. Concrètement, là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai une vie qui conviendrait à beaucoup, qui me convient, mais je ne suis pas épanouie dans ma vie. Et je pense que c'est lié par rapport à Pourquoi t'es pas épanouie? Par rapport à quoi? tout, ma vie, on va dire, maritale, ma vie professionnelle, Avec ton mari, ça se passe comment? personnelle. Très bien, mais sans plus. On a connu beaucoup de hauts, beaucoup de bas, donc c'est compliqué. D'accord, ok. Et là, c'est En sachant que ça va faire 14 ans qu'on est ensemble. Ah ouais. Ah ouais, quand même. C'est pas rien, 14 ans quand même. Hein. C'est ça. Et je me suis du coup mariée très jeune. J'ai pas fait la mairie. Pour des raisons qu'à l'heure actuelle, j'ai grandi mal. À l'époque, on va dire, j'avais pas l'intelligence ni la maturité que j'ai aujourd'hui. Et j'avais pas non plus de famille ou quoi que ce soit pour me guider dans ce sens-là. Donc ça a été compliqué. 13 ans très compliqués. Il y a eu beaucoup de bas, mais il y a eu des hauts aussi. On va pas dire le contraire, sinon ça ne durerait pas encore à l'heure d'aujourd'hui. Mais j'arrive à un stade et j'ai pas d'enfant. T'as pas d'enfant? Donc ça aussi c'est compliqué. Ouais. Pour quelle raison t'as pas d'enfant? J'aimerais bien, mais ça me fait très très peur. Très 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 peur. Mais pourquoi ça te fait très peur? Justement, j'ai peur de... c'est ce que je te disais, c'est un peu lié au passé. J'ai peur de retomber sur... refaire, comment dire, le même schéma cyclique que par exemple mes parents ont pu faire, ou ma mère. C'est ce que toi t'as vécu, du coup. Ouais, exactement. Mais ma chérie, une question. Tu vas voir est-ce que tu vas voir des psychologues, des thérapeutes? Oui, j'en ai vu, oui. Mais ça a pas... Sincèrement, j'en ai vu plusieurs. Plusieurs depuis que j'ai 19 ans, et j'y suis allée de moi-même. C'est-à-dire personne ne m'a poussée, personne ne m'a aidée dans ce sens-là, mais j'y suis allée plusieurs fois, j'en ai vu plusieurs. Ça fait du bien sur le coup parce que tu t'évacues, mais t'as pas forcément de... Enfin, même eux, ils sont choqués, en fait. Et tous, La plupart me disent que ce qui est beaucoup ressorti, c'est que j'ai un parcours chaotique. C'est le mot qui est ressorti, chaotique. Ok. Mais ma chérie, en fait, c'est flou, en fait, quand tu parles.
Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ouais. Je vais reprendre depuis le début. En grosso modo, comme ça, tu as un peu, on va dire, les traits de ma vie. Alors, je t'avais déjà appelé une fois, mais pour une question banale qui n'avait rien à voir avec ça. Enfin, banale, une simple question. Mais moi, faut savoir que j'ai pas grandi avec mes parents, ni l'un ni l'autre. Donc, j'ai été élevée par ma grand-mère. Et j'ai été abandonnée à la naissance par ma mère à l'hôpital. Ah ouais, d'accord, ok. Donc oui. Ouais. Mais Déjà. ma chérie, excuse-moi, je t'arrête 2 minutes. Je remets juste mon pull dans mon truc. Ma chérie, mais ça après, c'est normal après dans ces cas-là si t'es comme ça. Donc ça a été très très compliqué, sachant que ma grand-mère, elle a eu 4 filles. Son mari, donc mon grand-père, est mort très jeune, donc à 32 ans. Donc elle a été veuf. Elle s'est jamais remariée ou quoi que ce soit, rien. Elle a toujours vécu avec mon arrière-grand-mère. Toute sa vie, depuis que je la connais. Et du coup, c'est elles qui m'ont élevée, et avec mes tantes qui étaient très jeunes. Savoir que la plus vieille avait 19 ans, 20 ans. Donc j'ai été un peu ballottée comme ça quand j'étais petite. Donc quand j'étais au bled, j'étais chez mes tantes, et puis voilà. Donc ça a été assez compliqué. Ensuite, j'ai pas grandi, on va dire, elles m'ont apporté tout ce qu'elles pouvaient m'apporter, mais j'ai pas non plus grandi avec un schéma super. Je sais pas comment t'expliquer, mais en termes d'identité, ça a été compliqué. Surtout petite, j'ai beaucoup de choses qui s'est passées qui étaient traumatisantes. Pour te contextualiser 2-3 choses, moi j'ai connu, la première fois que j'ai vu ma mère, j'avais 12 ans. Ma chérie, oui, je vais devoir malheureusement, d'accord? Je sais déjà ce que je vais te dire à la fin. Ok. D'accord? En fait, vu que c'est tellement flou, tu vois, c'est tellement flou, c'est clair que tu as des traumas, ça j'en doute pas. Déjà, tu as commencé par j'ai pas eu mes parents, j'ai été abandonnée. Donc en fait, il y a des choses, en fait, tu te dis, puisque moi, ma mère, elle a fait ça, en fait, tu as peur de mal faire si toi, tu as des enfants. Ah, mais j'ai même pire, j'ai peur de pas l'aimer. Tu as peur aussi, mais c'est ce que je t'ai dit, de mal faire si tu as des enfants. Pour ne pas dire que tu vas pas l'aimer. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? D'accord. Voilà. Donc là, le souci là qui se pose là tout de suite, d'accord? C'est que malheureusement, moi, de mon niveau, je ne peux absolument rien faire, mis à part de te dire de suivre une thérapie, faire de l'EMDR chez un psychologue, d'accord? C'est ce qui est recommandé pour des personnes qui ont des traumas, d'accord? Et je vais te dire aussi autre chose, ma belle. Moi, je reste convaincue qu'une personne comme toi, d'accord, elle peut pas faire de mal à un enfant. Quand tu portes la vie, ma chérie, quand tu sais ce que c'est, quand tu es bien entourée, quand l'enfant il a un cadre, tu ne peux pas faire de mal à cet enfant. Au contraire, tu vas plus l'aimer que le détester. Tu comprends? J'en suis pas si sûre. Ma chérie, crois-moi que quand tu le porteras, quand tu l'auras dans tes bras, ma chérie, ça va être autre chose, ma belle. Tu vas voir c'est quoi. Tu vas voir c'est quoi, ma chérie, d'avoir un bébé. Tu vas voir. D'accord. C'est vraiment, ma belle, moi je te recommande déjà, avant tout ça, d'aller quand même consulter parce que ça commence comme ça va se terminer en consultation chez la psy. Oui, non, mais j'ai essayé, j'avais même essayé l'hypnose, etc. Mais ça, franchement, ça n'avait pas... Sur le moment, oui, sur le moment, je ne vais pas mentir, bien sûr, ça te soulage, ça te libère. Ouais, mais ma chérie, c'est pas en une seule séance, c'est pas sur le moment, tu vois. Ça, c'est des choses, c'est un travail. C'est-à-dire, tu dois... c'est un travail commun avec la psychologue, tu vois. C'est pas sur le moment. Ouais. Tout le monde a des phases, tout le monde a des tu vois, tout le monde va avoir des petits trucs à régler, tu comprends?
Non, mais ça, c'est sûr. Moi, c'est que j'ai peur que ça soit vraiment dans mes gènes. Non, Je suis devenue dur. non, Non, mais Luna, ma chérie. je suis devenue dure, j'ai pas de sentiments, Ben oui. j'ai pas de, je sais pas comment t'expliquer. Oui, mais ma J'ai chérie, t'as pas je peux porté. avoir une empathie pour les humains, tu vois. Ouais, mais non, mais ma chérie. Alors, ouais. Smhelia, ma belle, s'il te plaît. Ma chérie, tu n'as pas porté la vie. Quand tu portes la vie, ma chérie, pendant 9 mois, et que tu le sens dans ton ventre, même quand tu la portes pas, la vie, ma chérie, hein, ça peut être comme tu l'as portée, comme tu la portes pas, mais il y a des femmes saines, elles peuvent pas avoir d'enfants. Elles vont adopter, elles adoptent, ma chérie. Et c'est le fait que même l'enfant, tu vois, il pleure, ou même quand il te regarde, quand il sourit, tu vois, ça va, crois-moi, ma chérie, un enfant, c'est une bénédiction. Et je sais. Et des Mais personnes moi, je me comme dis, toi, c'est pas donc ça veut possible. dire que moi, j'en ai pas été une, alors, dans ce cas-là, si je Non, reprends. absolument Donc, pas. Absolument pas, ma chérie. Ça veut dire que, en fait, tu avais eu les mauvais parents, tout simplement. Tu peux pas t'en vouloir. Toi, t'as rien demandé, t'as pas demandé à être là. Tu vois, tu peux pas t'en mais vouloir. Luna, j'arrive aussi à un stade parce que moi, j'ai pas été élevée, enfin, si tu veux, j'ai pas été élevée non plus dans la religion à fond, à fond. C'est-à-dire que ma grand-mère, elle était à fond, mais comme je t'ai dit, elle était souvent au bled, donc c'est mes tantes enfin, j'étais à tour de rôle chez mes tantes, tu vois. Et mes tantes, elles suivaient pas la religion. Et même maintenant que je suis grande, on va dire, entre guillemets, que j'ai vieilli, je m'intéresse de plus en plus à la religion. Et quand je vois que, ben, c'est écrit que soi-disant, ben, avant de venir au monde, tu aurais vu ta vie et que tu as accepté de venir ici-bas, que tu as répondu oui, moi, j'ai du mal à croire que, en étant une MNA, que mon épreuve ici-bas, il y a eu tout ça. Je me dis, mais à quoi bon? En fait, ça fait 34 ans que je vis. Ça fait 34 ans que j'ai que des trucs de fou. Est-ce que Ça a tu fais commencé comme ça. D'accord, Mais ok. Maintenant que tu as 34 ans, eh ben, je vais te répondre. Tu vois. Déjà, Dieu, il éprouve que ceux qu'il aime. Je vous le dis tout le temps. D'accord? C'est pas moi qui le dis, c'est Fil Qur'an. Dieu n'éprouve que ceux qu'il aime. De un. Maintenant que tu as 34 ans, ma chérie, Allah yahdik. D'accord? Tu vas te rapprocher de ta religion et tu vas faire tes prières et tu vas demander, tu vas faire tes invocations auprès de ton Créateur. Dieu, pourquoi il éprouve que ceux qu'il aime, ma chérie? D'accord? Parce que quelque part, il croit en eux. On est d'accord? je fais mes D'accord. prières, je fais Comment tout, veux-tu que, mais c'est-à-dire, pourquoi il va t'éprouver? Dieu, il va regarder, est-ce que toi, tu vas l'invoquer? Est-ce que toi, quand tu seras dans ton malheur, tu vas l'invoquer? Et est-ce que toi, quand tu seras dans ton bonheur, tu vas l'invoquer, ma chérie? Tu comprends? Et c'est à partir de ce moment-là que Dieu va dire, bon, elle m'aime. Comme moi, je l'aime. Tu comprends? Oui, non, mais Voilà. je comprends. Donc en fait, tu peux pas, c'est du donnant-donnant. C'est clairement ça, hein. Oui, non, mais je me dis bien, je sais bien. Il faut demander, il faut faire les causes. Je fais ça tous les jours. J'ai jamais été une mauvaise personne. Ne perds pas espoir, ma chérie. Parce que Mais le problème, les gens, tu sais qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu, il va te mettre une épreuve. D'accord? Tu vas prier, tu vas demander pardon et tout, il va t'en mettre une deuxième. D'accord? Ouais, mais ma chérie, ça c'est ma belle. Là, pour l'instant, t'es comme ça. Mais non, ma chérie, il faut pas penser comme ça. Déjà, mets un peu d'hymen dans ton cœur, ma chérie. Et t'inquiète pas, ma chérie, ça va pas se passer que comme ça. Souvent, ma chérie, il y a un brouillard dans ta vie, c'est horrible, tu vois. Et après, qui et le fait que tu dises oui, machin, je me l'autorise pas, ma belle, tu devrais l'autoriser. Peut-être que cet enfant, il va t'amener beaucoup de bonheur dans ta vie. Tu vois? Parce que pourquoi? Parce que ses parents, il va avoir un papa, une maman, qui vont super bien s'en occuper. D'accord? Et puis voilà, toi, t'es pas ta mère, toi, t'es pas ton père. Dans l'islam aussi, ma chérie, c'est haram d'abandonner ses enfants. Quels qu'ils soient. Tu vois? Elles s'en foutent. Oui, mais ma chérie, elle s'en fout. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vas reprocher ça à une personne qui a abandonné Malaika?
La seule chose que tu as à lui dire, elle, c'est Allah yahdik. C'est Allah yahdiha. Tu peux pas dire plus que ça, ma chérie. Tu peux pas faire plus que ça. Voilà. Il n'y a rien d'autre à faire de plus que ça. Mais toi, le fait que toi, tu t'interdisses d'avoir des enfants parce que moi, je suis convaincue, mais ne t'inquiète pas. Je veux pas qu'il vive la même chose que moi. Il vivra pas la même chose que toi. Regarde, là, du haut de tes 34 ans, tu reconnais que ta mère, en fait, c'est pas une bonne mère. C'est pas une bonne mère, c'est pas une mère. Elle, c'est juste une mère porteuse. Mais j'entends ce que je te dis, j'entends ce que tu dis. Maintenant, toi, est-ce que toi, tu es comme ta mère? Est-ce que toi... Je ne sais pas. Non. C'est ça qui me Alors, fait peur. non. Dans le comportement, non. Je te laisse pas finir de parler parce que tu ne veux pas comprendre la question. D'accord? Une personne qui reconnaît que un tel, elle est pas bien, elle est méchante, elle a mal fait le taf. C'est-à-dire qu'elle-même ne pourrait pas faire ce qu'un tel a fait. On est d'accord? Ouais. Voilà, tu n'es pas comme ta mère. Tu t'enlèves ça de la tête, tu n'es pas comme ta mère. Ta mère, c'est pas une mère, c'est une mère porteuse. Elle a pensé à son popotin, elle t'a abandonné, ma chérie. Je sais ce que ça fait d'être abandonnée. On le sait. D'accord? Tu comprends? Et le fait que tu sois abandonné par ta mère, la mère, c'est elle qui te donne le sein, c'est elle qui t'a porté dans son ventre, c'est elle. En fait, vous avez une connexion elle unique. m'a même pas donné le sein, elle m'a rien donné. Mais non, mais je te parle en général, mon petit cœur. Oui. Je te parle en général. C'est pour ça que je t'ai dit, tu vois, dès le début de l'appel, je te l'ai dit, ma chérie. Moi, en fait, malheureusement, je vais rien pouvoir te faire. Rien, je ne pourrai même pas, je ne sais même pas comment pouvoir t'aider. Tu vois? Parce que, en fait, c'est déjà bien que j'en parle. Non, mais c'est bien que tu en parles, ma chérie. Mais en fait, avoir un enfant, ça peut te changer la vie. C'est peut-être grâce à cet enfant que ta vie, elle va totalement changer, ma chérie. Tu vas être plus heureuse. Tu vas t'occuper de ton enfant. Tu n'auras pas le temps, tu n'auras plus le temps de penser à ça. Là, tu vas te dire, maintenant, je m'occupe de mon enfant. C'est mon enfant à moi. Et je vais faire du mieux que je peux pour pas que mon enfant il soit malheureux comme moi je l'ai été. C'est comme ça que tu vas réfléchir, ma chérie. Tu vas pas te dire que toi, tu vas faire la même chose à ton enfant. C'est impossible. Mais je sais, mais je me mets tellement la pression. Il faut pas te mettre la pression, ma chérie. T'as un mari, je pense qu'il t'aime, et il est là pour toi. Faites un enfant. Faites. Mais lui, il veut, c'est moi qui... Ouais, mais ma chérie, tu trouves pas que c'est un peu égoïste, là? C'est moi. J'ai tout fait. J'ai pris une baraque, elle est énorme. Énorme. Je vis dans 145 mètres carrés toute seule avec lui. Je lui ai dit, on prend la maison pour avoir des enfants. Ça fait 6 ans que je l'ai la baraque, j'ai rien fait. Rien. Tous les ans, je repousse. Après, c'était l'excuse. Ah ben non, en France, ça me convient pas. Je lui ai dit, ça me convient pas. Le système éducatif, ça me convient pas. Je vois pas mon gosse grandir là. Après, je lui ai sorti. Mais en fait, tout ça, c'est que des excuses, en fait. Mais c'est toi qui vas l'éduquer, ma chérie. Exactement. C'est que des excuses parce que c'est toi qui vas l'éduquer, en fait. Tu vois, il peut être dans n'importe quelle école de la planète, ma chérie. Si ton enfant, c'est un caissoul, c'est un caissoul, ma chérie. Si ton enfant, en fait, c'est un teubé, ça va être un teubé, tu vois. Mais c'est toi qui l'éduques. C'est que des excuses, Mais tu devrais pas, tu te mets trop de pression, ma belle. En fait, je pense qu'il faudrait même pas que, tu vois, qu'on parle trop, ma chérie. C'est, en fait, laisse faire les choses, ma chérie. Arrête de contrôler ça, ma chérie. Ok. Vraiment, ma chérie, arrête de contrôler ça. Tu sais, un enfant, tu sais tes journées, comment vont être remplies tes journées. Ma chérie, tu sais, un enfant, ça donne la vie dans une maison. Tu vois? Je sais. Moi, je le vois qu'avec Rim. Rim, quand elle n'était pas à la maison et même quand je la vois pas ou un truc comme ça, tu vois, quand elle est là, ça vit. Punaise, ça vit. Tu vois? Elle est là, tu l'entends parler. Maman, j'ai besoin de maman, tu vas faire quoi manger, maman? La maison, elle est vide, tu vois? Ça, je t'inquiète pas, le vide, je le connais. Le vide et le silence. Ouais, tu vas voir, ma chérie, comment le vide, t'auras plus le vide. Wallah, tu vas te dire, regarde, paye juste un peu de temps pour moi, ma chérie. T'auras pas le temps, ma belle. T'auras pas le temps, ma chérie. Crois-moi, un enfant, ça change la vie. Ça change la vie. Et quand tu la portes dans tes bras, ma chérie, je pourrais même pas t'expliquer
quelle sensation t'as, et surtout quand elle s'endort sur toi. C'est quelque chose que, tu vois, qui est unique. Ce moment-là, quand elle s'endort sur toi, quand tu la prends dans tes bras, quand elle te regarde et quand elle sourit, tu vois, c'est unique. Je sais pas comment t'expliquer. J'ai beau te dire tout ce que tant que tu l'as pas vécu, tu pourras pas, tu peux pas. Je le vois chez les gens normaux. Je le vois chez les gens normaux, mais. Mais t'es normale, ma chérie. T'es totalement normale, ma belle. C'est juste que t'as eu beaucoup de traumas. On t'a brisé. Vraiment, on t'a brisé en 1000 morceaux. Bah là, il va falloir recoller les morceaux, ma chérie. D'accord? Et là, il va falloir faire un travail avec ton mari, Inch'Allah, avec ton enfant. T'es pas une mauvaise personne, t'es une très bonne personne, ma chérie. Et il supporte que Dieu te le préserve, ce mari qui va supporter ça. Je te dis la vérité. Je te jure, il me donne tout. Il a même mis 2 travails. Il fait tout. La baraque, c'est moi qui l'a voulu. Miskin, à chaque fois, il me dit, regarde, on a 4 chambres. Les 4 chambres. C'est vide, il n'y a rien, il n'y a pas de vie, c'est mort. C'est mort, le week-end, on se regarde comme des cons. Eh ben, ma chérie, tu sais ce qu'il te reste à faire ce week-end, ma chérie. Tu sais ce qu'il te reste à faire, ma chérie. Un peu de parfum pour cheveux, le parfum pour le corps, le parfum pour le cou. T'as un problème, peut-être? Les paillettes. Les paillettes, ouais. T'as vu les paillettes, ma chérie? T'as vu les paillettes, ma chérie? Trop belle. Ma chérie, les paillettes. Tu vas chez Primark, ma chérie, juste Primark. Tu t'achètes un bel ensemble. Y a un problème, toi, peut-être? J'ai tout ce qu'il faut. T'es malade, lui, quand même. Regarde. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Et après, tu vois, t'as de la chance, la grenouille. Elle est magnifique, Luna. Ah, je l'ai pas vu. Franchement, débouche-toi les yeux. Hein. On a dans les yeux. Débouche-toi les yeux. Débouche-toi les yeux. Allez. Wallah, si tu vois pas, avec la lumière, la ring light. Ah oui. Quand tu fais ça. Mais ma chérie, franchement, la vérité, franchement, tu sais ce qu'il te reste à faire ce week-end, mon petit cœur. Tu vois? Ça fait. Je vais dater, ça fait Je rigole. Mais non, mais tu vois, mon petit cœur, ma chérie, ma chérie, ni ta famille, ni personne. Il n'y a que toi qui va pouvoir te sortir de ça. Et tu sais, c'est quoi? Au fond de toi, tu sais que, oui, tu restes sceptique par rapport à avoir un enfant, mais tu sais que ça va être ça, la solution. Un enfant, ma chérie, ça te change la vie. Tu peux avoir une vie merdique autant que tu veux. Il y a des meufs, même ça, elles ne vivent pas dans 145 mètres carrés. Il y a des meufs, elles n'ont pas 4 chambres. Il y a des meufs, et dès qu'elles accouchent de leur enfant, elles oublient toute la misère du monde. Vraiment. Je sais, alhamdoulilah. Voilà, mon petit cœur. Et je viens de loin, hein. Dis-toi, j'en doute pas, ma belle. J'en doute pas, mon petit cœur. J'en doute absolument pas, ma belle. Comme j'ai galéré. J'en doute pas. Comme j'ai galéré. Wallah, ma chérie. C'est déjà quand toi-même tu sais, je pense que tu sais, je connais un peu ton histoire. Déjà, être sans daron, c'est chaud. Mais quand t'as pas les deux. Oui, quand t'as pas les deux, c'est hardcore, c'est pas que chaud, ma chérie, c'est hardcore. Je sais, ma chérie, moi je remercie Dieu. Il m'a laissé ma maman et que voilà, tu vois, je remercie Dieu. Mais très sincèrement, mon petit cœur, ça tu le reconnais, tu le sais ce que t'es en train de dire. Tu penses que toi, une meuf qui a vécu ça, qui reconnaît que d'avoir des parents comme ça, c'est des parents éclatés, tu penses vraiment que toi tu vas être une mauvaise mère? Mais t'es une malade. Toi, tu sais, qu'est-ce que tu seras comme maman? Une maman surprotectrice. Une maman poule, une maman qui veut, tu vois, qui aime trop ses enfants. Tu sais, la maman qui va te dire, oui, non, moi, je peux pas laisser mon enfant tout seul comme ça. Je peux pas faire garder mon enfant par ma mère ou par ma tante ou par qui tu veux. Toi, tu seras comme ça, toi. Oui. Tu vas voir. Et Yarbi, je te souhaite de tomber enceinte, ma chérie, et je te souhaite d'accoucher, et j'espère qu'à ce moment-là, tu vas m'appeler, et tu vas me dire, Loubna, tu m'avais dit un truc il y a 2 ans. Voilà ce qui s'est passé. Je suis exactement comme ça. Et tu vas voir. Ta thérapie, ça va être ton enfant. J'en suis convaincue. Ok, mon petit cœur? Merci, Loubna. Je t'en prie, ma chérie. Merci pour ces mots. Franchement, merci. Ben, ça te fera 350 €, ma chérie. Je rigole. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Ah ouais, je vais
je t'achète les chaussures avec le truc en or, là, aussi. Merci, mon petit cœur. t'achète ça, moi. Non, c'est bon, ma chérie, ça, tout ça, j'ai. Ma chérie, T'as dit que achète. t'avais pas Ma les- chérie, les autres, là, ma chérie. je sais pas quelle Non, couleur. ma chérie. Et tu sais Mais ce que allez, tu vas acheter, ma chérie? Dis-moi. Tu vas t'acheter de l'huile pour le corps et des paillettes. Yallah, pslem. Ouais, vas-y, l'huile pour le corps, vas-y. Luxe, luxe, C'est vrai, là. Mets les paillettes, ma chérie. Mets les paillettes, ma chérie. En plus, tu sais, quand tu presses sur l'espèce de truc, là, la petite houppette, là, c'est trop bien, ma chérie. Il faut Ah, mettre la les petite paillettes. toupette, ta Marie-Antoinette, là. Exactement, t'as tout compris, ma chérie, parce qu'on est des princesses. Ouais. Yallah. Allah yasahel, Habiba. Bisous, ma chérie. Bisous. Merci, bisous. Bisous, ma chérie. Ah, c'est chaud. Mais lui, qu'est-ce qu'il a? Il est debout, il est comme ça. Il attend, tu vas raccrocher? Toi, tu vas te mettre de l'huile sur le corps avec des carottes et de la céleri à te mettre dans le four. On va te mettre de l'huile sur le corps avec des carottes et quoi? Et des oignons? Du céleri. Du céleri, on va te mettre dans le four. Non, n'importe quoi. T'as assuré. Non, mais c'est la vérité, en fait, quand t'es comme ça. Je sais, c'est-à-dire une personne qui reconnaît. Là où c'est problématique, c'est quand une personne, en fait, elle normalise. T'as des personnes, ils ont grandi sans parents, sans papa, ils vont dire, bah c'est normal, en fait. Limite, ils vont se donner une bonne raison de, oui, bah si tu veux pas de l'enfant, tu l'abandonnes. T'as des personnes qui pensent comme ça, tu vois. Mais elle pense pas comme ça. Elle se dit quoi? Elle se dit, bah voilà, moi j'ai manqué de ça, mes parents, ils ont un mauvais rôle, ils m'aiment pas, c'est moi la mauvaise personne. Non, c'est pas toi la mauvaise personne, ma chérie, toi t'as rien demandé. La mauvaise personne, c'est celle qui t'a mise au monde et qui t'a abandonné. L'autre mauvaise personne, c'est l'autre qui devait t'assumer. Il est où? Tu vois? Je sais que c'est dur pour une personne comme elle, mais très sincèrement, non. Non, mon petit cœur, non, ma chérie. Tu vas avoir toi aussi des enfants, Inch'Allah. Tu vas bien t'occuper de tes enfants. Et c'est comme ça. Non, c'est bon, oh, je dois préparer à manger. C'est ça. Je l'ai connu. Mais pourquoi on dirait que tu as envie de me... Je sais pas, cherche dans la vaisselle. Encore Non? s'il te plaît. Non, mais ça va pas ou quoi? Je te dis non. Je te dis non. Il est en train de m'embrouiller, il m'a dit, fais un appel. Mais ça va pas, toi. Oh. La prison, la garde à vous. Non, mais voilà, quoi, tu vois, c'est... la nana, en fait, elle est convaincue qu'elle va faire... En fait, elle se met trop de pression. En fait, c'est pas... Je pense pas que... Elle a pas envie, au fond. Regarde là, bébé. Regarde là, dans le... En dessous. Bah oui, mon cœur, c'est là-bas où on range les casseroles. Donc, tu vois, Seigneur. Donc, elle est convaincue qu'elle va pas assurer. Vous voyez? Elle est convaincue qu'elle va pas assurer. Exactement. Team Grenouille. Lol, mais vous êtes des malades. T'as dit ma commu. Tu continues. Merci dans les moments durs, ma commu. Merci dans les moments durs, ma commu. Miskin. Kibqa fiya, wallah. Mais j'en suis sûre aussi que ça sera une bonne maman, mais elle se met tellement de pression. En fait, et ouais. Vous êtes vraiment tes malades, team. Vous êtes team lui, là? Ça veut dire quoi, ton... Il est content. Voilà, team Grenouille. Rendez-vous à 19h pour mon live demain. C'est pas 19h. Quelle heure? 21h, 20h. Je parle plus avec la concu. Je parle plus. Je vais t'éteindre. C'est malade. Non, mais voilà, quoi. C'est... Miskina, c'est dur d'être comme ça. Hein. C'est dur. Que Dieu la facilite dans ses projets, Inch'Allah. Et j'en suis sûre que ça sera une bonne maman. En tout cas, elle a tout fait pour, en tout cas. Donc, il est trop marrant. Bah ouais. T'as dit quoi? Seigneur. Mais ça va pas ou quoi? Vous êtes des malades ou quoi? Vous savez qu'on n'a pas mangé là. Lui s'est fait des pâtes, il est là, il est content. C'est quoi ça? Je t'ai dit en plus de m'attendre de te faire à manger. Vas-y, c'est bon. Allez, on va manger.
pas là en 76. Il me restait une pomme de terre. Et un morceau de veau. T'étais où? Bah, déjà, un morceau de veau, t'étais un. Je te le dis, moi. C'est bien, il se débrouille toujours, lui, toujours. Il se débrouille, il n'est pas compliqué. C'est-à-dire que toujours. Et quand je suis malade ou quand je me sens pas bien et tout, il me dit laisse, moi je vais faire. Donc c'est pour ça que. Et il cuisine tellement bien, punaise. Tu te rappelles le gratin qu'il avait fait là dans le four là? Il nous a fait un gratin aux légumes. Il a cassé un œuf. Je pense qu'il a mis du gruyère ou un truc. Oh mon Dieu, comment c'était bon. Franchement, tu m'épates. Rendez-vous 19h sur mon live pour la recette. Le gratin d'ongles. T'es dégueulasse. Franchement, bébé. Ouais. C'est bon, on a compris, Team Grenouille. C'est bon. Déjà, vous, là, vous êtes des traîtres. Là, je vais vous couper les vivres ici, là. YouTube, là? Ah ouais. Bon appétit! Ouais, c'est bon, on a compris. Luna, première fois, on peut écrire, c'est cool ça. T'abuses, non? Bref, sur ces belles paroles, mes petites douceurs, c'est pas que je vous aime pas, mais regardez mes yeux. Les fossiles, bientôt, ils vont être là. YouTube, Twitch, voilà. Bisous. Et là, oui, c'est bon, on a compris, Team Grenouille. C'est bon, on a compris. Vous savez quoi, la prochaine fois, c'est lui qui va prendre les appels. Des barres. Comment j'aimerais tellement voir conseiller, toi. Ouais, je sais, toi. Ça, je sais. Ah, t'as dit quoi? Je suis bien d'accord. Seigneur. Il lui arrive quoi, la petite boule, là? Seigneur. Bon. Sur ces belles paroles, vous pouvez pas me bouder. Regardez, Matt, j'arrive même pas à les ouvrir bien grand, tu vois. Comment? On allait rigoler. C'est un moment pétillant, fort au chocolat. Un moment pétillant, fort en chocolat? Non, ça va pas le faire. Là. Je te jure. Ça sent bon. Bon, Eya,